Ouf, la grosse lourdette d'Ombélé. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme pour la Ligue des Champions avec les pronos des 8e de finale de l'Euro, avec déjà de grosses affiches. Je pense à Belgique-Portugal, Croatie-Espagne ou encore Angleterre-Allemagne. Pas si facile que ça de déterminer les qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. On va essayer de le faire. Je vais balancer quelques cotes, forcément avec les copains de chez BetClick. J'en profite les amis pour vous rappeler que vous avez 200 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCJ. Vous pouvez aussi être accompagné par la team parieur qui propose tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram. Si vous voulez rejoindre la communauté de 30 000 parieurs, les liens sont en description. Au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on en ressort. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On perd pas de temps avec le premier de ces 8e de finale entre deux équipes qui se sont jamais affrontées en tournoi majeur. Le Pays de Galles porté par Bale qui a montré de belles choses lors de la phase de groupe. Même chose pour le Danemark qui a dû faire face malheureusement à un incident Eriksen dès le premier match que l'UEFA aurait dû reporter. Sur le gong, les Danois sont allés chercher leur qualification, notamment en battant la Russie avec 4 buts. La différence de buts leur ont offert leur ticket. On est sur deux équipes qui se valent, je trouve, mais je vois quand même le Pays de Galles un petit peu plus supérieur et justement, je vois les Gallois se qualifier. La meilleure équipe jusque-là dans cet Euro, et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, on est tous d'accord. L'Italie qui a fait un sans faute, 3 victoires, 9 points sur 9, mais surtout 0 but encaissé. Les Italiens sont sur 30 matchs de suite sans défaite et 10 consécutifs sans prendre de but. Autant dire que l'Autriche aura fort à faire pour sa première en phase finale d'un tournoi majeur. Les Autrichiens ont fait quelque chose d'historique, mais forcément j'ai du mal à les voir faire plus. Qualification de l'Italie qui possède trop de pépites. Voilà, il y a vraiment beaucoup de révélations. Je pense à Locatelli notamment. Dire qu'avant l'Euro il était seulement remplaçant de Verratti. Comme l'Italie, les Pays-Bas ont fait carton plein pour leur première moitié de la compétition, malgré quelques forfaits connus depuis longtemps. Van Dijk, plus récent, De Jong. Des joueurs ont réussi à se démarquer, je pense à Dumfries, élu homme du match à 2 reprises. Wijnaldum, le désormais parisien, qui a déjà marqué 3 buts dans la compétition. Et Depay, lui aussi s'est montré décisif. La République tchèque, dans son groupe, a réussi à faire face au vice-champion du monde, la Croatie, mais surtout à l'un des favoris, l'Angleterre. Les Tchèques, portés par Tchik, qui a mis un but exceptionnel d'ailleurs, ont toutes leurs chances, franchement. Néanmoins, je vois quand même une qualification des Néerlandais. L'une des affiches qui me hype le plus dans ces 8e de finale de l'Euro, Belgique-Portugal d'un côté, la troisième et dernière équipe à avoir fait un sans faute, de l'autre, l'un de nos adversaires, justement le champion d'Europe. Un choc saveur Serie A entre Lukaku et Ronaldo, un match qui promet clairement entre deux équipes qui ne se sont jamais affrontées dans ce contexte. Si on se bat sur cette première partie de la compétition, les Belges prennent le dessus, mais attention, il y a eu quelques faiblesses, notamment en défense. Les Portugais, eux, contre l'Allemagne, il y a de grosses individualités de part et d'autre, elles feront peut-être la différence d'ailleurs. Voilà, c'est difficile à départager, je pense quand même pour la Belgique. Petit clin d'œil à tous mes Belges, tu connais. La Croatie avait un petit peu laissé planer le doute dès sa préparation, de même à l'entame de son tournoi, mais petit à petit elle a prouvé qu'elle était vice-championne du monde, notamment grâce à une force collective, mais aussi certains joueurs, je pense évidemment à Modric, le Ballon d'Or 2018 qui a, je le rappelle, 35 ans, incroyable de garder un tel niveau. L'Espagne, de son côté, c'est un peu pareil, elle est pas passée loin de la catastrophe, il aura fallu un festival contre la Slovaquie avec 5 buts, et notamment le premier de Laporte. Bon après il y a une chose qu'il faut pas oublier, les Espagnols n'ont pas été épargnés par les Covid, Busquets notamment qui a effectué son retour lors du dernier match. La faculté de cette équipe c'est la possession concrètement, peut-être trop parfois justement. Ça joue à la baballe, il y a un manque d'efficacité devant le but. Les 5 derniers buts me font un peu mentir, mais je pense à Morata qui a raté un penalty. D'ailleurs l'Espagne est sur 6 penalties ratés sur 9 lors d'un Euro. C'est affolant pour le coup, alors je vais en surprendre peut-être plus d'un, mais je vois la Croatie passer. Et donc, le match qu'on attend tous, petit clin d'œil à tous mes Suisses, l'équipe de France qui a terminé première de son groupe sans forcément avoir été impressionnante. Alors l'Espagne a eu ses Covid, nous on a nos blessés. Après Dembouz forfait pour le reste de la compétition, Digne, Hernandez, Thuram et Lemar ont fait un tour à l'infirmerie. Ça peut nous jouer des tours. Deschamps doit trouver des solutions, a déjà dû en trouver face au Portugal en faisant jouer Rabiot défenseur gauche, lui qui refusait d'être numéro 6, la blague. Le 4-2-3-1 avec Tolisso à droite n'a pas forcément fonctionné. Il y a pas mal de choses à revoir, mais des choses quand même sur lesquelles se reposer. Je pense à Benzema qui a enfin ouvert son compteur de but depuis son retour. Peut-être le déclic, je l'espère, on l'espère tous. En face, on a un adversaire qui va tenter de jouer son premier quart de finale d'une compétition majeure. À ne pas négliger, certains joueurs qui avaient du mal à rentrer dans le bain se sont dévoilés, comme Shaqiri. Faudra se méfier de ses approches aux abords de la surface. Les tirs lointains, vrai point fort. Hormis ça, on reste favori et je vois les Bleus poursuivre l'aventure. Alors là, on est peut-être sur le choc de ces 8e de finale de l'Euro. Angleterre-Allemagne qui se jouera mardi à 18 h à Wembley. Ça promet du spectacle entre une nation qui va jouer à domicile et qui n'a pas été si flamboyante que ça malgré les attentes. Malgré la première place, Kane est toujours sur le coup des critiques. Le buteur anglais ne s'est pas encore illustré. Ça, c'est plutôt inquiétant. Il y a une certaine pression dans le sens où t'es à la maison et tu peux te faire sortir dès les 8e de la compétition. Un scénario qui peut voir le jour car de l'autre côté, l'Allemagne est tueur et est capable d'assommer n'importe qui. On l'a vu lors du choc face au Portugal. Le rouleau compresseur lancé est inarrêtable. Dans l'histoire,
notoire maintenant, la Mannschaft c'est un petit peu la bête noire de l'Angleterre, même si on se souvient de la Coupe du Monde 66 remportée par les Anglais. Il y a des joueurs aussi qui se sont révélés, je pense évidemment à Gosens. Voilà, ça va être un vrai choc, vous avez capté que j'ai tendance à penser que l'Allemagne va passer, et justement, je valide la victoire des Allemands. Enfin, l'une des équipes qui m'a peut-être le plus impressionné, la Suède qui a terminé première de son groupe avec 2 victoires et un nul, aucune défaite. Le Z n'a qu'à bien se tenir. Pour moi, c'est la véritable surprise cette année. L'Ukraine, elle, tout le contraire, m'a vraiment déçu. C'est l'affiche la moins alléchante, surtout car l'Ukraine est l'équipe la plus faible, entre guillemets. Les hommes de Tchatchenkov sont passés vraiment à pas grand chose de la sortie. Un point positif quand même, le retour de Kulusevski. Voilà, j'ai du mal à me dire que l'Ukraine peut faire quelque chose. Justement, je vois une qualification de la Suède. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes pronos des 8ème de finale de l'Euro. Dites-moi en commentaire, justement, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je compte sur vous, évidemment, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.